vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes, à vous tous. Nous voici encore une fois ensemble autour de la parole de Dieu et puis avec quelques chansons pour votre agrément. Nous sommes arrivés maintenant à la foi de Barak. Toujours selon Hébreux chapitre 11 verset 32 à 34 et Juges chapitre 4 aussi. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Maintenant, rendons-nous en Juges, chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhoud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Haoshet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. 20 ans d'oppression, imagine. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes,
et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Verset 9. Déborah répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chaînes de Tsahanaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et, depuis Haouchet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre ta main. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Verset 15. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak a poursuivi les chars et l'armée jusqu'à Haouchet Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin et roi de Hatzor et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Verset 19. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Verset 21. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Elle était suffisamment forte pour le faire, c'était une colosse. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Voilà comment l'Éternel, notre Dieu, agit. C'est ainsi qu'il agit, lui. C'est de cette façon qu'il agit. Et comme, évidemment, comme
Déborah l'avait dit, eh bien, la gloire lui revint, et non pas à Barak. De toutes les façons, c'est une autre femme qui a enfoncé le pieu dans la tempe de Sisra, qui faisait la pluie et le beau temps à ce moment-là, qui faisait trembler aussi les enfants d'Israël. Oh Seigneur, seulement toi. Il n'y en a pas comme toi. On n'en a jamais eu comme toi. Il n'en existera pas non plus comme toi. Nous allons écouter un morceau de musique, ni par la force, mais c'est par ton esprit, par l'esprit du Seigneur. Amen. C'est Jésus quand je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenue par sa main, tenue par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenue par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté, grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplie à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus, gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi, oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie. Ô Jésus, mon roi. Seigneur éternel, notre Père céleste, en Jésus-Christ, toi dont la bonté envers nous ne se lasse jamais. Nous te prions en son nom béni d'étendre ta protection salutaire sur toute ta famille, constamment menacée par les assauts de l'ennemi, afin qu'en nous appuyant sur la seule espérance de ta grâce, ô Dieu,
nous soyons puissamment secourus dans tous nos besoins, comme ce fut le cas dans l'ancien temps, du temps de Sisra, Seigneur, de Déborah et de Barak. Merci Seigneur, Seigneur Dieu, toi qui es toujours près de ceux et celles qui t'invoquent et qui aiment apporter miséricordieusement secours à ceux qui sont dans les tribulations, à ceux qui sont malades dans le corps et peut-être aussi dans l'âme et l'esprit, ô Dieu. Donne-nous, donne-leur, ô Dieu, de haïr les vanités et de répudier les mensonges de ce monde pour mettre toute notre joie en celui qui est notre suprême et éternellement et éternelle récompense, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Papa. Ô Christ Sauveur, toi qui es la joie de tes disciples dont nous sommes et dont le règne de paix n'aura point de fin, toi qui as une pitié si grande, si extraordinaire pour tous les humains, au point de donner ta propre vie, donne-nous de recevoir et de posséder ton royaume, afin que ton pouvoir divin et ton éternelle souveraineté demeurent sur nous, que tout ce qui est en nous n'est pas de toi soit arraché, ô Dieu, que rien ne fasse obstacle à ta puissance et ne résiste à ta paix. Merci Seigneur, merci Jésus, et que tu sois seul maître de notre être en tout entier. Ô toi, Seigneur, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci, Papa, merci. Et qu'il te plaise de poser ta bonne main encore une fois sur les personnes malades dans le corps, particulièrement sur Adeline Saint-Jean, Seigneur, et d'autres encore dont nous ignorons les noms, tu les vois toi-même, tu les connais. Papa, fais-leur grâce et miséricorde, soutiens-les dans leur maladie. Papa, fortifie leurs membres et qui faiblissent, Seigneur. Pose ta bonne main sur eux et vois leur infirmité. Merci Seigneur. Vois également les personnes qui prennent de l'âge parmi nous, au milieu de nous et qui ont besoin de toi. Merci d'ailleurs du fait que tu leur as accordé des jours heureux jusqu'ici. Ceux-là qui sont âgés de 60, de 65, 70, 75 et même 80, Seigneur. Papa, je les remets entre tes mains. Je te prie pour eux. Je te prie pour eux. Je te prie pour eux, oh Dieu, touche-les dans ta grâce, dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde. Merci, Père, que leur système immunitaire soit restauré et qu'ainsi qu'ils se portent mieux dans le corps qui dépérit, le corps chargé de douleur. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi seul, au Père, à l'Esprit Saint, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons écouter un dernier morceau de musique avant que je prenne congé
de vous pour aujourd'hui. Mais entre-temps, vous savez, je vous souhaite de jouir de toutes les bonnes choses, des choses des plus agréables que l'Éternel, notre Père céleste, met à la disposition de ses enfants. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni esprit. par Ni force, par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, envoie ton ni par force, ni par la puissance, mais par ton esprit, par ton esprit, Jésus. Ni par puissance, par ton esprit. Envoie ton esprit. tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relève et descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force,
puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle Jésus, souffle maintenant. Souffle Jésus. Oh, oh. Come on. Souffle, souffle. Envoie ce vent nouveau. Saint-Esprit, viens souffler. Dis-le encore. Souffle, souffle. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais envoie ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.